La boutique est très sombre. Hein. Pardon? Ça peut me rappeler, il faut que demain on change. Il faut qu'on change parce que là c'est vraiment sombre. La boutique ça a rendu le truc sombre en fait. Coucou mes chéris, hello mes divas. Direct là, j'ai prévu depuis matin. J'avais annoncé ça depuis le matin, mais j'ai pas eu en fait le temps. Donc c'est maintenant que je fais le direct. Mais ça valait la peine en fait de patienter. Connectez-vous mes chéris. Aujourd'hui, on va parler du visage. 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 On va parler du visage au... On va parler astuce, on va parler visage. Mes chéris, connectez-vous, 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 partagez. Déjà, vous savez que dans les partages, même là, il y a des lots à gagner là. Il y a la formation à gagner, donc partagez ce direct, partagez. Tenez pas compte du fait que la vidéo soit sombre. Ici, là, la boutique est carrément noire. Donc, vraiment, je m'excuse déjà de la qualité de ce direct-là. Je m'excuse. Mais, je vous ai promis. Donc, il fallait que je fasse ça aujourd'hui. Il fallait que je fasse ça aujourd'hui. Je reviens un instant et prends quelque chose. Mes chéris, oh, on va parler du visage, oh, on va parler du visage, oh. On va parler du visage. Le visage, c'est la première des choses que quand on voit une diva, coucou, diva Chanty, comment tu vas? Coucou mes chéris, le visage c'est la première chose qu'on perçoit quand on voit une diva en fait. Quand on voit une diva venir, c'est la première des choses qu'on voit d'abord. Et quand on finit de voir le visage, maintenant on regarde le reste du corps. Donc le visage c'est la chose la plus sensible et la plus délicate en fait à traiter en fait. Donc wesh. Ok. D'accord. Bon, on va parler du visage. Coco, comment tu vas ma Coco? Merci, 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 merci. Moi je vais très bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Il va bien. Ok, le visage, on va parler du visage. Je traîne en fait, je veux que quelques divas soient connectés pour qu'on puisse entamer ce direct là. Comme je le disais tout à l'heure, le visage c'est la première chose qu'on perçoit quand on voit une diva. Que tu sois de teint noir, que tu sois de teint métissé, que tu sois de teint marron, que tu sois vraiment de toutes les couleurs. Mais c'est le visage de la diva. Oh là là ma coco, tu me tues avec mes cœurs. Donc c'est la première chose qu'on perçoit quand on voit une diva. On va parler de l'entretien de ce visage, de cette partie du corps tellement sensible, tellement fragile. En fait, selon... c'est fermé, c'est pas bien fermé. Parce que pour qu'elle est brûlante. La porte n'est pas bien fermée, pas se fermer. Donc, c'est la première des choses, comme je le disais, qu'on perçoit. Et c'est l'une des choses les plus sensibles. 90 à 95% des divas ont un visage sensible. Quand elles viennent, elles ont des visages sensibles, des visages fatigués, des visages à force d'utiliser les produits sur le visage. Pour d'autres, c'est naturel. Ah, Dieu merci. Et pour d'autres, c'est naturel en fait. Il y a d'autres qui naissent avec ce visage-là, qui grandissent avec cette sensibilité du visage-là. Ils ont la peau du visage sensible. Par contre, il y a beaucoup, c'est l'utilisation en fait des produits
agressives, en fait, les produits cosmétiques qui sont super forts pour la peau, ou bien elles ont un bobo, elles veulent traiter et puis on leur donne des produits, à force d'utiliser ça, ça fragilise la peau du visage et la peau du visage vraiment devient sensible. Et à chaque fois quand on leur donne un petit produit net, il y a soit des rougeurs, il y a soit des bobos, il y a soit des ci, il y a soit des ça. Donc on va parler de ça. Tout le temps je le dis ici, j'ai l'habitude de le dire et je le répète, je le répète, je le répète. Les produits qui sont utilisés pour le corps ne sont pas nécessaires pour le visage. Le visage et le corps, c'est pas la même peau. Il y a d'autres, c'est vrai, il y a quelques exceptions. Il y a des divas, par contre, que la peau du visage est un peu plus difficile que le corps. Ça, c'est quelques exceptions. Tu vas prendre le 100K. Celles que tu as trouvées, elles vont te dire que non, mon visage diva, mon visage ne prend pas facilement. C'est qu'elles sont peut-être sur les 100K, elles sont peut-être 5. Et dans les 5 là même, tu vas fouiller encore, tu vas voir que les produits, il y en a qui ne savent pas se pommader en fait le visage. Si. On voit ces cas-là, elles ne savent pas comment pommader le visage. Ou elles disent non, quand je pommade, il y a le front. Quand je pommade mon visage, il y a mon front qui est noir et tout et tout. C'est vrai, le front noir, il y a les taches de naissance. Parce que moi-même, j'ai des taches de naissance ici, qui sont là. Je ne sais pas si on voit bien, qui sont là. Donc, il y a les taches de naissance. Ça, tu vas beau faire, ça ne va pas blanchir. Ça ne va pas blanchir, tu es né comme ça et tout et tout. Donc, ça, c'est là. Mais souvent, quand ils font, tu vois que ici est clair. Et puis, le reste du visage est noir. Ça, c'est le fait de ne pas pouvoir se pommader. Le front est un peu plus difficile que le reste du visage. Donc, quand vous pommadez votre crème de visage, insistez sur le fond, le contour jusqu'au cou. Et le reste, maintenant, vous passez légèrement. Pour celles qui ont les visages sensibles, comme je le disais à une diva la semaine dernière, le contour des yeux, évitez. Si vous savez que vous avez un visage sensible ou bien vous avez la peau du visage vraiment fatiguée, quand vous pommadez, de grâce, ne touchez pas les contours des yeux parce que c'est des parties qui s'irritent facilement. Ça s'irrite facilement. Genre, ça rougit ou ça prend les pas. Maintenant, les fards, les causes des fards, on va parler des fards parce que les bobos du visage là, ce sont les fards, l'acné et puis souvent le vieillissement du visage. Ouais, le visage qui vieillit vite. Donc, mais et puis les brûlures surtout. Ouais, comment je peux oublier ça? Comment je peux oublier ça? Les brûlures du visage. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne savent pas qu'elles ont des brûlures du visage ou qui pensent que ce sont des brûlures. Donc, je vais essayer de différencier, de vous expliquer qu'est-ce que les fards, qu'est-ce que les brûlures du visage et tout. Parce que dans ce métier-là, j'ai compris qu'il y a beaucoup, peut-être qu'elles refusent d'accepter qu'elles ont des visages brûlés ou bien elles ne connaissent pas. Mais tout le temps, quand ils viennent me voir, on dit en fait j'ai des taches au visage. Ce n'est pas des mamies, mais ce sont des fards, ou bien c'est sorti comme ça et tout. J'ai pris un produit et tout, c'est sorti, mais c'est pas des brûlures. Quand tu demandes non madame, ça doit être des brûlures, elle te dit non, diva, c'est pas des brûlures, ça doit être des fards et tout. Et quand il t'envoie une photo, soit tu vois que c'est du mamie avancé. Oh ma Eddie, Dira, tu es arrivée. Oh mes cœurs. Donc ouais Coco, vous avez le don pour me distraire là. Donc souvent, quand elles viennent, tu vois que soit c'est un début de mamie. Pour celles qui ne connaissent pas mamie, ce sont les brûlures dues à l'utilisation des produits en fait cosmétiques éclaircissants, genre soit la mauvaise utilisation, soit les mauvais produits en fait. Donc elles ont un mamie avancé ou un début de mamie. Quand tu les demandes, elles te disent non, c'est pas et tout, c'est pas un truc. Et quand tu vois la photo, automatiquement tu te rends compte que c'est des mamies. Donc il faut savoir déjà différencier les mamies des fards. Les fards sont créés par, soit pour celles qui ont le visage sensible, vous utilisez les produits cosmétiques éclaircissants, vous exposez votre visage aux rayons du soleil. Ça peut créer des fards. Ou bien les produits du visage que vous utilisez sont super forts pour le visage. Ça peut être des crèmes de visage naturelles. C'est pas que c'est les plaies de corps qui créent en fait les bas au visage. Non, il y a des crèmes de visage qui peuvent être super forts pour votre visage ou qui ne vont pas carrément au visage, qui peuvent vous créer des fards. Donc la peau crée une réaction allergique. Donc vous allez voir que les fards, en général, les fards se situent au niveau des yeux ou là. Donc la plupart du temps, ça prend un côté. Donc il y a ça qui est là. Il y a ce problème qui est là. Et les mamies, par contre, ça ne sort pas forcément ici. Les mamies peuvent sortir là, partout où ça gagne, lui il sort. Même si c'est au niveau de la bouche, ça a gagné, ça va sortir. C'est sur le menton, ça a gagné, ça va sortir. Alors que les fards, vous n'allez pas venir voir face une joue. C'est rare de voir la face... des fards sortis sur la joue, c'est toujours au contour des yeux et tout. Et les parties les plus sensibles, comme je vous disais là, c'est là les fards sortent. Donc, évitez d'utiliser les produits éclaircissants pour vous exposer en journée. Parce que je vois, il y a des gens qui vous vendent les crèmes éclaircissantes joue. Une crème éclaircissante joue
ne se met pas, une crème éclaircissante ne se met pas en journée. C'est-à-dire, peut se mettre en journée, mais pas être exposé aux rayons du soleil. On a qu'à se dire la vérité. Un produit éclaircissant, moi même quand je vends mes produits, puis les divas me demandent, il dit, ton lait là c'est éclaircissant. Je dis oui, les soins utilisés avec le sérum matin simple. Matin simple, pourquoi? Si vous travaillez dans un bureau, c'est-à-dire que le trajet entre votre boulot et votre service, vous savez que vous n'êtes pas exposé, il n'y a pas de souci. Mais une fois que vous êtes exposé longuement, c'est-à-dire que vous avez un boulot qui vous expose beaucoup aux rayons du soleil, ou vous savez que vous avez des courses à faire, évitez de mettre le lait en journée ou la crème de visage en journée. Je préfère que vous mettez un lait hydratant sur votre corps, la paume vide, mettez, ou bien un lait qui protège en fait des rayons du soleil. Au pire des cas, mettez votre visage simple ou maquillez-vous pour essayer de... Vous savez que le maquillage, c'est vrai que c'est pas tout le temps conseillé parce que ça fatigue le visage, mais protège en fait le visage contre les rayons du soleil, c'est-à-dire l'agression extérieure. Donc vous pouvez faire ça. Donc quand quelqu'un vous vend une crème de visage éclaircissant jour, qui se met en journée, ouais, je me demande c'est quoi en fait le projet. Parce qu'il y a des divas, parce que quand je parle de ça, il y a des divas qui sont venues me voir, qui avaient des problèmes et tout, non. Elles ont les crèmes de visage éclaircissant jour à protection solaire. Une crème éclaircissante jour qui a une protection solaire peut, bon, quand je dis éclaircissant, ne va pas te noircir, mais ne va pas aussi te blanchir, mes chéris. Mais qui entretient la peau, qui hydrate, qui régénère, qui a tous ses bienfaits et qui protège contre les rayons du soleil. Ok. Mais un produit éclaircissant qui éclaircit et qui a une protection solaire pour le visage, je parle notamment du visage, c'est des trucs vraiment éviter un peu quoi. Éviter un peu. Coucou ma Déborah, comment tu vas? Bonne arrivée ma chérie. Donc, voici un peu ce parenthèse de fac que je t'en ai dit. Donc, les façons causées, soit par l'utilisation des mauvais produits. C'est-à-dire, vous prenez un produit qui n'est pas bon, que vous utilisez sur le visage, donc ça brûle le visage. Soit vous utilisez, Seigneur, message. Soit vous utilisez un produit qui est trop fort pour le visage, ou bien vous avez utilisé un produit pour éclaircir votre visage jusqu'à ce que parce que des divas, quand leur visage devient blanc à un certain niveau, elles veulent toujours continuer de blanchir. Donc, elles continuent les produits jusqu'à ce que le visage rougit. Quand tu vois le visage, ça rougit, on dirait de la tomate. Ça rougit, on dirait de la tomate. Donc, quand c'est comme ça, la peau devient fragile et les cellules qui protègent la peau sont affaiblies. Donc, il n'y a plus de défense. La peau, là, je ne sais pas comment je vais vous expliquer en termes scientifiques pour que vous puissiez comprendre que ce sont des cellules et on se tient. C'est pourquoi dans tous mes directs, je dis tout le temps, on se tient. Mais utilisez des bons produits qui vont protéger votre épiderme, qui ne vont pas agresser, qui ne vont pas tuer les cellules pour laisser la peau à elle-même en fait. Il y a des divas qui viennent, elles ont tellement blanchi leur peau que la peau devient fin. C'est-à-dire quand tu prends la peau, tu sens que la peau s'est affinée d'une certaine manière. Et ces gens de personnes-là, si elle a une blessure pour cicatriser ses problèmes en fait, parce qu'elle a trop agressé sa peau, elle n'a pas laissé du repos à sa peau. Donc c'est pareil aussi pour la peau du visage. Donc prenez soin d'elle. Donc on a fini de parler des femmes, on va parler des mamies. Les mamies là, c'est l'utilisation des mauvais produits. Vous prenez un produit qui n'est pas bon sur le visage. Au fur et à mesure que vous mettez la peau, vous sentez que la peau commence à rougir, la peau commence à se plisser sur le côté. Mais comme vous savez, on vous dit que le produit est bon, ou bien vous avez confiance en votre produit, vous continuez de le mettre. Et puis surtout, la partie même qui va en fait tuer même, c'est le fait que vous utilisez ces produits éclaircissants là, et puis vous sortez en journée. 99% des mamies, c'est que le produit soit bon ou pas. Elles utilisent le produit une fois. Vous voyez, une diva qui est venue ici, elle dit, elle a pris un produit, un jour, 2 jours, ça lui a donné mamie. Je lui ai dit non, un produit qui n'est pas bon, que tu utilises une fois, 2 fois, ça ne peut pas te donner mamie. Explique-moi bien. Elle dit non, en fait, elle utilise, et puis c'est une femme qui fait des courses, qui fait des achats et qui les vend. Donc, elle va de l'autre côté, elle va faire ses achats pour les revendre. Je dis, c'est ça qui est la vérité. Donc, que le produit soit bon ou pas, mais c'est un produit vraiment super fort que vous appliquez sur le visage et chaque fois vous sortez avec ça en journée. C'est pourquoi je vous ai dit de vous méfier des crèmes éclaircissantes qu'on vous vend avec protection solaire sous prétexte qu'il y a astuce. Donc, elle sort tout le temps en journée, tout le temps pour aller faire ses courses. Donc, finalement, elle s'est retrouvée avec le visage cramé, avec le visage brûlé, les filles. Vous voyez, non? Elle a le visage brûlé, elle avait le cou aussi, le cou ici brûlé, parce que les mamies sortent dans les zones les plus sensibles. Les brûlures, là, les mamies, là, ça sort dans les zones les plus sensibles. Le visage, vous savez que le visage est le plus sensible, la partie là, du visage est le plus sensible. Le cou aussi.
vous allez témoigner. Le cou, quand vous pommadez en général, le cou, je ne parle pas des femmes qui ont les masses de grossesse parce que souvent ça sort sur le cou, mais la poitrine, le dos, ce sont des parties vraiment qui ne sont pas comme nos pieds et nos mains. Donc ce sont des parties sensibles et ce sont des parties aussi qui sont tout le temps exposées aux rayons du soleil. Donc quand nous prenons les crèmes éclaircissantes et puis nous sortons dehors là, les habits qu'on porte en général, c'est les habits décolletés, vous voyez non, les bustiers, les hauts qui couvrent. Donc même quand ça, qui ouvre en fait, même quand tu portes un haut comme ça, il y a toujours ton cou qui est exposé. Donc le soleil tape et ça crée une réaction et ça brûle la peau. Pour celles même qui n'ont pas de mamie, regardez, il y a une fois j'ai fait une bêtise. Je me suis pommadée, je suis allée à Djamé. En journée, en fait, je n'avais pas pour but de partir à Djamé. Et après, Dieu va faire m'entraîner à Djamé. Dans la voiture, je conduisais là. Il y avait le soleil. Donc, le soleil brûlait ma main de telle sorte que, vraiment, je sentais une sensation désagréable. Une sensation désagréable. Coucou! Ça va, Destin? Comment tu vas? Bisous à toi. Donc, je sentais une sensation, je vous assure les filles, désagréable. Ma peau me brûlait. Ça me brûlait parce que j'ai fait la bêtise de pommader mon chat. Je pensais que, en fait, ce jour-là, il n'avait pas pour but de sortir. C'était juste pour venir à ma boutique, pour venir faire mes activités. Et voici Félix qui me trimballe à Djamé. Et dans la voiture, je conduisais mon bras gauche. Le soleil tapait, donc la brûlure, je sentais que ça me brûlait de telle sorte que quand on arrivait à Djamé, il fallait que je cherche de l'eau glacée en fait pour mettre, pour refroidir. Je ne sais pas si ça arrive, ça vous est une fois arrivé que vous sortez par erreur avec votre crème de corps et puis ça a commencé en fait à... Eh Maïvi, tu es là, attends, je t'avais dit à 18h, non? Attends même que ça vous brûle, vous voyez, non? Donc ce sont des choses à ne pas commettre. Donc si vous prenez une crème de corps éclaircissante qui est censée être pour la nuit et que vous pommadez en journée pour aller... Pour celles qui ont des trucs, vous faites une fois. Vous allez voir que ça va vous brûler. Vous allez avoir en fait des rougeurs et tout. 2 fois, 3 fois, au fur et à mesure, 4 fois, vous allez avoir des brûlures. Et les mamies là, c'est des choses qui sont difficiles à réparer. Tout le temps, on me demande, Diva, donne-nous les astuces contre les mamies. Moi, j'ai des crèmes que je fais contre les mamies. Mais les astuces pour finir complètement les mamies là, honnêtement, je n'ai pas encore découvert une bonne astuce que vous allez me faire pour finir complètement les mamies. Vous voyez, non? Donc, moi, c'est une formule que j'ai trouvée pour faire pour traiter les mamies. Et j'ai mes divas qui sont là, qui peuvent témoigner, qui fonctionnent bien. Maintenant, si vous avez les fards, comment faire pour finir les fards? Les fards là, c'est pourquoi je dis les problèmes de peau là, il n'y a pas son petit. Une fois, je disais, j'ai dû confier votre peau à des professionnels, à des personnes vraiment qui se soucient de vous et non de votre budget, de votre porte-monnaie en fait. Les fards là, il n'y a pas un problème de peau qui soit en fait facile à régler. Et les fards font partie aussi des problèmes les plus délicats parce qu'en général, ça sort sur le visage. Le visage étant donné une partie sensible, donc souvent les traitements, ça répond. Oui, Vindri, je t'ai vu, tu es calé. Donc souvent, il y a des traitements qui répondent facilement que d'autres. Mais il est tel que ça finit toujours par aller. Soyez, si vous avez des fards, ce que le conseil que je peux vous donner avant de vous montrer quelques traitements et tout, c'est soyez patient. Ne crurez. C'est vrai que c'est pas joli à voir, c'est vrai que c'est pas tu, mais ne soyez pas comme les divas. Diva, je l'ai pas. Diva, il faut que ça finisse en une semaine, en 5 jours, il faut que ça finisse. Souvent en cherchant, les trucs pour pouvoir régler le problème, vous empirez le problème. Vous empirez. Alors que quand vous êtes patient, vous vous posez calmement, on vous donne un traitement, vous avez le temps de tester. C'est le visage est tellement sensible que quand vous prenez un bon produit pour traiter le visage, normalement au bout de 5 jours, ça dépend des types de peau. Il y a d'autres, ça va à partir de 3-4 jours, il y en a 5-6 jours, vous allez voir le changement. Si le produit fonctionne sur votre visage, au bout de 5 jours, vous voyez les résultats. Vous voyez, c'est pas que vous allez peut-être être satisfait complètement, mais au moins, vous allez voir qu'il y a un grand changement. Donc, soyez déjà patient, acceptez le problème déjà, et puis maintenant, trouvez la solution. Trouvez la solution pour les fards. Pour les fards, là, j'ai fait une vidéo tout donnement sur une crème de visage. Je vais vous envoyer le deuxième. Tu sais, tu aurais pu venir me donner les crèmes là. On l'a fait déplacer. Donc, mais je t'ai appris, c'est bon, je t'ai appris. J'ai fait la dernière fois une vidéo hier sur la crème, sur des crèmes. C'est des crèmes, je vais vous montrer. Et puis après, je vais vous montrer aussi comment entretenir le visage pour pouvoir aussi
éviter déjà les fards. Et pour celles qui ont les fards, comment aussi les traiter avec ces petites astuces là. Même si je ne suis pas trop astuce, je préfère en fait montrer en fait les produits, parce que c'est tellement plus simple que vous allez prendre les produits pour traiter que de faire des astuces. Souvent j'ai les résultats des astuces. Les divas qui viennent une fois, je disais à une, qui vont faire leur propre expérience, qui regardent les youtubeuses qui partagent les astuces, comment faire pour faire ci, faire ça, et puis elles font les mauvais dosages, mais c'est peut-être l'astuce, même la fille n'a pas testé, et puis elle est venue faire le direct, en fait, la vidéo pour vous donner. Elles viennent avec des problèmes encore plus graves. En voulant régler un problème, elle s'est créée d'autres, en fait. Donc c'est pourquoi je ne suis pas trop. Je pouvais montrer en fait les secrets des crèmes et tout, et puis chacune utilise. Celui-là, je l'ai montré. Il y a une diva de Cotonou qui peut témoigner. Celui-là, je l'ai montré et dans la vidéo d'hier. Il y a jour, il y a nuit. Comme je l'ai dit, le jour là, ça c'est anti-acné d'abord, parce que j'ai parlé, c'est vrai, des fards, des taches, mais j'ai oublié aussi de parler d'acné, donc je vais en parler maintenant. L'acné là, vous connaissez, ce sont les boutons qui sortent sur le visage. Ce sont des boutons que les gens ont juste depuis la puberté. Il y a d'autres, ce sont des allergies. Par contre, il y a d'autres, c'est dû à une alimentation. Il y a d'autres, c'est périodique, ça vient et tout. Mais il est tel que quand ça passe, souvent, 90% du temps, ça laisse des taches noires. Et les cicatrices d'acné sont des trucs aussi les plus difficiles à traiter. Voici pourquoi je dis, en matière de peau, il n'y a pas un problème qui soit facile à régler. Moi-même, j'ai eu l'allergie quand j'étais allée en 2018 en Chine. Je vous ai montré des directs là pour vous montrer combien de temps j'ai pris pour traiter en fait mes cicatrices, alors que j'utilisais mes produits, mes préparations et tout. Mais ça a mis du temps. Parce que vous voyez sur la peau, alors que c'est en profondeur, en fait, ça y est. Donc, c'est avec le temps que ça passe, ça va et doucement. On ne peut pas prendre des produits fort pour agresser le visage, sinon ça va faire rougir ton visage, ou bien ça va te donner des fards, ou bien ça va te donner d'autres trucs. Donc, on est obligé d'aller doucement traiter et puis après avoir un beau visage, un beau teint. Celui-ci, il traite les fards, il est super efficace pour les fards. J'ai fait la vidéo d'hier, j'ai mis dedans. Il est super, il y a le jour, il y a la nuit. Le jour, là, il a une protection soleil, il protège bien la peau, il hydrate bien la peau, il donne de l'éclat à la peau. Vraiment, il est vraiment bon. Il traite, combat les taches d'acné, les bobos sur le visage et tout. Il est vraiment bon. Le green tea, ça je l'ai montré une fois lors de l'ouverture de la boutique de Korogo. Pour celles qui me suivent depuis longtemps sur YouTube, j'ai fait une direct quand j'étais à Korogo pour l'ouverture de la boutique. J'ai parlé du green tea là. Le green tea, pour celles qui ne connaissent pas, il est vraiment super bon. Il a base de thé vert. Donc, il détoxifie la peau. Il éclaircit la peau. Il est un anti-âge. Il est vraiment anti-tache, anti-fard. Vraiment, il est super bon. Je vous assure qu'il est super bon. Ça, je vais parler de ça. Et il y a beaucoup qui ont testé, qui m'ont vraiment donné des témoignages sur le green tea. Lui aussi, il contient une crème nuit et une crème jour. En matière de visage, surtout pour femmes, je conseille toujours une protection jour et une protection nuit. Parce que la journée là, pour celles qui veulent, vous voulez ou vous voulez pas, vous êtes obligé de sortir. Vous êtes obligé de sortir pour aller vaquer à vos occupations. Vous êtes obligé de sortir pour aller faire vos jourcies. Vous êtes obligé d'aller vous grouiller. Pour les divas battantes comme nous, on est obligé de se lever pour sortir, pour aller se chercher. Donc, le visage, il faut une crème qui va protéger le visage contre les rayons du soleil. Déjà que on a des bobos au visage, donc pour celles qui ne sont pas make-up aussi, trop make-up comme moi, il faut quelque chose qui va protéger contre les rayons du soleil. Donc cette crème là, à la journée, elle va protéger. La nuit, ça combat contre les fards, ça combat contre les taches. Ça, c'est vraiment à base de thé vert. Donc c'est une très bonne crème. Le dernier là, c'est Pearl, Natural Pearl. Lui, c'est à base aussi de papaye. Il est vraiment, c'est aussi une très belle crème. Il y a jour et puis il y a nuit. Toutes les crèmes que je vous montre là, il y a jour et puis il y a nuit. Comme je vous ai dit, en matière de traitement de fards, de taches de acné, taches de visage, c'est des trucs que j'aime. Et puis lui là, pour celles même qui ont les boutons frais, genre il a encore les boutons, il assèche les boutons. Il assèche les boutons du visage et puis il éclaircit. Il éclaircit le visage. Donc très bon pour vraiment les divas qui veulent éclaircir. Et il y a eu aussi à dire lors d'un direct que pour celles qui sont noires, parce qu'elles ont tendance à me demander, mais diva, quand tu montres les produits là, tu montres pour les divas de teint clair, les divas de teint tube, et nous les noirs qui avons les taches, on veut éclaircir. Je leur ai dit que, il y a dit à une diva que c'est difficile d'éclaircir, de finir des taches du visage sans les éclaircir. C'est vraiment difficile. Parce que la plupart des produits qui finissent les taches sont éclaircissants. Ça éclaircit les taches et les taches prennent la couleur de la peau. Donc, il y a beaucoup qui ne veulent pas changer leur teinte
parce que elles veulent vraiment conserver ce teint noir là et puis enlever les taches. Donc ça fait que ça devient un peu compliqué. Ben, il faut que la tache s'éclaircisse pour que ça puisse finir. Et un produit qui éclaircit une tache, forcément éclaircit le visage, mes chéris. Donc oui, donc ce qu'on peut essayer de vous faire, comme je l'ai dit, mélanger la crème de nuit. Essayez de mélanger. Yves, il faut essayer. Faut essayer. C'est une très bonne crème, tu as compris mon bébé. Il faut essayer. Donc essayez de mélanger en fait, pas pour le jour mais pour la nuit. Parce que les crèmes visage où il y a deux dedans, c'est les nuits qui travaillent le plus. C'est les nuits qui fait le côté tchatcholisant. Donc vous essayez de casser, diluer en fait la crème de la nuit pour l'appliquer. Et puis le jour, vous mettez simple. Là, l'effet éclaircissement et tout, ça va atténuer un peu pour les petits de teint noir, de teint marron. Maintenant, il y a une dernière crème que je vais vous montrer. La crème Kim. Notamment, les crèmes que je vous ai montrées là, elles sont efficaces contre les mamies, mais c'est avec le temps. Parce qu'elles n'ont pas trop de pouvoir sur les mamies. Elles finissent les mamies, mais c'est avec le temps et la patience. Les mamies là, quand les divas qui viennent me voir, diva, on veut que tu nous traites, voici. Je leur dis clairement, c'est pareil pour celles qui ont brûlé les mains. Je ne parle pas des quintos ordinaires, je parle des divas qui ont eu des problèmes de quintos, qui ont voulu réparer et qui ont brûlé, détruit carrément la peau. La même chose que je dis, je vais te traiter, mais il faut être patient. Si tu n'es pas patient, ce n'est pas la peine. Parce que quand une peau est détruite, on prend le temps de la traiter, de la nourrir, de régénérer les cellules au fur et à mesure. Et puis après, on retrouve un bon résultat. Et ce sera un résultat définitif. Donc, on saute pas. On presse, non. Maintenant, Kim, c'est une crème de visage qui est vraiment top. Surtout pour les femmes, pour les visages qui sont secs, pour les visages qui sont super sensibles. C'est vraiment une bonne crème de visage. C'est vraiment une très bonne crème de visage pour les visages sensibles, pour les visages vraiment qui n'ont pas d'éclat, pour les visages vraiment durs. Lui par contre c'est nuit. Maintenant j'aime l'effet sur les brûlures parce que si les brûlures là, ça nourrit en fait la peau, ça nourrit tellement bien la peau. Donc quand c'est comme ça, la peau se régénère, les pousseliers en fait de la peau se régénère. Donc vous avez au fur et à mesure une très belle peau. Donc et puis vous gommez au fur et à mesure. Pour celles qui ont, je parle de celles qui ont les mamies, hein. Pour celles qui ont les femmes, on va arriver tout à l'heure. Vous gommez au fur et à mesure légèrement. Vous allez voir que ça va régénérer la peau au fur et à mesure. Et puis après, vous allez trouver un visage vraiment éclatant, un visage vraiment propre, un visage vraiment beau. Les filles, prenez soin de votre visage. Prenez soin de votre visage. C'est la chose la plus précieuse. C'est la chose que quand on vous voit, avant de regarder le reste du corps, c'est ce qu'on voit. Donc ne jouez pas avec votre visage. Ne mettez pas n'importe quoi sur votre visage. Ne tentez pas les expériences des chimistes là sur votre visage. Ne tentez pas surtout, on appelle ça comment, les astuces quand on vous dit de prendre du bicarbonate de soude pour faire ci sur votre visage. Ayez peur. Vous pouvez même, si vous voulez, tester sur le reste du corps. Vous savez, si vous avez une brûlure à quelque part là, genre sur les cuisses et autres là, vous pouvez cacher. Mais si c'est sur le visage là, vous ne pouvez pas camoufler. Vous allez faire quoi? Vous maquillez tout le temps. Le maquillage, vous savez que ça fait vieillir le visage. Hein? Les fonds de teint, vous savez que à force d'utiliser tout le temps, le visage commence par vieillir. Donc, faites rentrer la dame. Tu te baisses pour faire rentrer. Donc, c'est un petit conseil. Maintenant, côté... Oui, vous pouvez rentrer, madame. Côté gommage du visage, ne gommez pas trop pour votre visage. Il y a une diva qui vient d'entrer, donc je pense que... non, c'est une direct en fait. Donc, en fait, mes chéris, il y a une diva qui vient d'arriver. Je voulais vous montrer astuce de gommage de visage. Je pense que ça, ce sera pour la prochaine fois. J'allais vous montrer une petite astuce. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, évitez de gommer tout le temps le visage. Évitez de gommer le visage. Le visage, c'est quelque chose de très sensible. Le visage, c'est pas tout le temps sale comme le corps. Donc, pas trop de visage, pas tout le temps gommé. L'astuce, je vais vous peut-être voir si je peux vous mettre en écrit, comme il y a déjà une visite, donc je ne peux pas être trop long. Et puis, je vais aussi souligner quelque chose, les lotions de visage. Pour les divas qui paient mes gammes tout le temps, je leur dis que les lotions de visage, on n'applique pas une lotion de visage tout le temps sur le visage. Quand vous prenez une lotion de visage, c'est pour un entretien. Vous finissez l'entretien, si c'est sur une semaine, vous faites votre entretien d'une semaine. Après, vous espacez. Au lieu d'utiliser tout le temps, vous pouvez faire ça en 3 fois dans la semaine, ou après 2 fois.
Donc évitez, quel que soit le problème que vous avez sur le visage, évitez de frotter. Parce que déjà même, remarquez, quand vous maquillez, vous sortez, vous voulez vous démaquiller, vous frottez le visage. À un certain niveau, à un certain moment que souvent le visage même commence à, je ne sais pas si ça vous arrive souvent à chauffer. Parce que moi je lave 3 fois mon visage, je vais vous faire cette routine là, je lave 3 fois mon visage avant d'aller me coucher. C'est-à-dire quand je finis, je fais prendre mon bain, je me démaquille une fois, 2 fois. 3e fois, je rentre dans la douche, je lave mon visage, je rince. Je relave, je rince. Je relave une 3e fois et je rince une 3e fois. Pour m'assurer que vraiment toutes les impuretés soient finies sur mon visage. Donc imaginez, vous finissez de faire ça et vous allez prendre une lotion de visage encore, frotter, frotter. Demain, vous êtes dedans, frotter, frotter, frotter. Après, vous fragilisez le visage. Le visage devient vraiment sensible. Vous ne comprenez pas. Dit va le visage, mon visage rougit, mon visage devient, en temps vous agressez vous-même votre visage. Donc, ce sont des choses qu'il faut éviter. L'astuce du gommage, je vais vous faire ça, je vais vous envoyer ça par écrit tout à l'heure, je vais publier ça tout à l'heure. Comme quelqu'un, je ne peux pas être trop longue, donc je tenais, Ivy, je tenais vraiment à vous expliquer. Donc, pour éviter les fards, évitez de mettre les pommades éclaircissantes, que ce soit les crèmes de visage éclaircissants ou trucs, évitez de mettre ça en journée déjà, ça c'est déjà un. Évitez d'utiliser les produits trop forts pour le visage, genre en voulant blanchir rapidement et puis on prend un produit fort, on veut blanchir peut-être en une semaine, évitez ça déjà, c'est pas bon. Et puis, qu'est-ce que je peux ajouter à ça encore? Pour les mamies, ne vous exposez pas avec les produits éclaircissants. Vous prenez un produit, vous voyez que ça vous picote la peau, arrêtez. Même si c'est moi-même mes produits, arrêtez. Arrêtez. Donc ne dites pas que non, peut-être que c'est ça une fois, 2 fois. Parce que souvent quand les divas viennent, souvent les beaux de tout, on se demande en fait comment elles font. Quand vous prenez un produit, vous voyez que ça commence à gâter votre peau. Il y a des sensations que vous ne comprenez pas. Moi aussi je t'adore ma chérie. Debra, je t'adore aussi. Donc quand vous prenez un produit, vous voyez que ça commence à vous créer des problèmes. Un jour, vous ne comprenez pas ce que ça fait. 2 jours, 3 jours. Gardez-le. Vous voyez, la peau est plus précieuse que l'argent que vous avez perdu. Ça, c'est un petit conseil. Parce que souvent, c'est ça. Les venteuses, elles vous ont pris des sommes folles. Donc, elles essaient de... Oui, évitons de frotter le visage, de trop frotter le visage. Parce qu'il y en a qui font gommage de visage peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Vous allez faire un gommage de visage 2 à 3 fois dans la semaine. Pourquoi? Le corps même, on conseille de faire un gommage de corps maxi 2 fois dans la semaine. En institut, bien sûr. À la maison, et peut-être si vous voulez trop vous donner un genre, peut-être 1 fois dans la semaine. Maintenant, vous partez frotter le visage 2 à 3 fois dans la semaine. Pourquoi? Quelles sont les impuretés qui sont sur le visage jusqu'à vous allez les frotter, frotter, frotter. Vous voyez, non? Donc, mes chéris, merci de m'avoir suivi. Oui, merci, Destiny. Comment tu vas? Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas, notre rencontre à Paris, c'est la semaine. Bon, je serai là-bas la semaine prochaine en France, mais la rencontre, c'est la semaine prochaine. Et je prends toujours les commandes jusqu'à quand? Je vais dire jusqu'à quand? Jusqu'à la semaine prochaine. Donc, à partir de mardi, ça sera bouclé. Parce que là, même là, c'est vraiment serré. C'est serré. Et les formations là, la formation de côté savon, là, on est pratiquement au complet. Ça aussi, je voulais vous parler. Savon là, si on a trop, je vais regarder aussi la liste et puis je vais vous revenir. Si on a trop de places, les savons, peut-être c'est 2. Les places disponibles, c'est dans le groupe du gommage de corps, crème de corps, et puis là, on doit avoir peut-être 4, 3, 5 places. Mais le savon, c'est pratiquement bouclé. Merci, Eddie. Toi aussi, tu es un ange. Donc, j'espère que ce petit direct vous a aidé. Moi, j'ai quelqu'un, donc je dois vous laisser. À bientôt, les filles.